Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien. C'est le 20 novembre 2020. Alors, quelle journée mouvementée sur le marché de la crypto. Incroyable. Il y a beaucoup de mouvements. Alors, c'est intéressant. Les bitcoins, on est rendu à combien? 44 cents, pile poil canadien, en hausse depuis 24 heures de 11,6% et depuis 7 jours, 26%, ce qui fait en sorte que le XRP est plus performant que le bitcoin depuis une semaine. Bitcoin, 24 580. Alors, ceux qui en ont acheté quand c'était pas cher, bravo. Vous êtes dans bonne posture, comme on dit. Les marchés de 703 milliards, c'est fantastique. Et le Bitcoin toujours dominant à 64,8. La map, c'est du vert à grandeur de l'écran. Okay? Rouge, c'est normal parce que le monde ils prennent des profits, puis c'est Tether ici. 5%, 0,34 BTC. Fiat Lake, c'était beau à voir tantôt, c'était très, très, très coloré. Beaucoup de mouvements, on voit ici la belle courbe. 4 millions d'échanges, 4 500 000 depuis une minute. Et je crois qu'on va avoir un vendredi, samedi, dimanche très mouvementé. XRP ici est en 5e position. Sinon, on a Waves qui fait une très bonne performance aujourd'hui. Il est rendu à 6-7 $. DOT, très belle performance. ADA, XLM, très, très performant. Tout est vert. Ici, je vous montre une fois de temps en temps le DEX XRPL Apps, qui est le Ledger. On voit ici les transactions. On voit que c'est reparti depuis la fois qu'il y a eu un mouvement de 99 milliards de dollars, là, ici, là. Okay? Ça a toujours été un peu tranquille dans les 800 millions, 900. Et depuis le mois de novembre, le 6, 1 milliard, 4 milliards, 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 8. Aujourd'hui, 1 milliard 4. Et beaucoup de transactions, là, par seconde, là, TPS, transactions par seconde. Alors, c'est bon signe. Alors, on commence avec la nouvelle sur MoneyNet International. Bon, alors comme je disais, RippleNet donne à MoneyNet International un accès facile au nouveau couloir. Ça, c'est un partenaire qui vient de Londres. Leur objectif à MoneyNet International, ils souhaitent offrir aux clients nouveaux et existants plus d'endroits pour recevoir et décaisser des paiements. Une différenciation importante du marché sur le marché concurrentiel des paiements transfrontaliers. La solution, faire partie de RippleNet permet à MoneyNet International d'offrir à ses clients mondiaux la possibilité de recevoir les paiements des clients localement, ce qui les rend plus rapides et moins chers. À propos de MoneyNet International, c'est une société de services financiers basée au Royaume-Uni, fournissant des reçus et des paiements transfrontaliers à des entreprises clients du monde entier. Temps de développement pour la mise en ligne de RippleNet, 6 semaines, je peux comprendre, 6 weeks. Transaction mensuelle du Brésil vers l'Europe 2000, fondée en 2004. On va vous montrer un peu le début de l'entrevue. Là. Je suis désolé, il n'y a pas de traduction français. Okay? My name is Ishai Trif and I'm the CEO and co-founder of MoneyNet Inc. We are payment processing. We're just payment processing for clients. Juste grossir l'écran, un instant. We are trying to make life easier for companies who work worldwide, who works in the digital world. We're giving the client the feeling that he can act worldwide, but with a domestic environment that will help him to build his business much better than he can without our solution. Once we connected to the RippleNet, our RippleNet options and the variety of solutions that we were able to give our clients are much more enhanced and much more developed. It's very... Voilà, c'est dit. Depuis qu'ils se sont connectés à RippleNet, tout est devenu plus facile et ils ont l'opportunité de faire d'autres choses. Alors, ça simplifie les affaires et eux, ils sont capables d'aller mener leur business au-devant de ce qu'ils sont en train de faire. Pour ça, c'est tout. Puis je vais vous montrer leur site à eux, qui est MoneyNet International, paiements internationaux simplifiés. Pour leur site, très beau site. Leur plateforme, comment ils font la gestion de liquidité, portefeuille, conversion pour le Forex, effectuer les paiements,
traitement de carte de crédit, réception de paiement. Et là, on voit Ripple ici. Et en bas, complètement, on voit que le logiciel, ça roule sur Ripple et avec RippleNet. That's it, ça c'est bon. Positif pour nous autres. Un autre client. OK. Après ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur le site? À propos, compte en devise locale, je sais pas si c'est ici, j'ai vu un autre endroit qui parlait de RippleNet, je sais pas si c'est ici. OK, c'est pas plus grave que ça, mais vous voyez que ça va être une bonne acquisition, enfin pas une acquisition, un partenaire de grande envergure pour Ripple. Alors ici, un outil que je montre plus ou moins souvent. J'étais curieux, je n'ai pas été voir moi-même depuis peut-être 2 semaines. Alors l'utility scan, je vais faire un refresh, vous allez voir. Okay? C'est des corridors où ce que RippleNet, on voit le XRP qui roule dans plusieurs endroits. Le plus gros corridor, c'est États-Unis, Mexique. Et on voit ici les dernières transactions dans les 3 dernières heures en mode accéléré. Ça, c'est les couloirs là, qui existent là. États-Unis, Mexique, Brésil, Nigeria, c'est pas encore disponible. South Africa, Australie, Thaïlande, Philippines, Corée, Japon. Alors, on voit ici qu'il y a eu aux 3 660 000 $ de transactions entre le USD et le pesos. L'euro USD, 1 800 000. Et moi, je me souviens que quand je regardais les pics, ici, on voyait dans les 3-4 millions par jour. Et là, depuis 2 semaines, bon, apparemment, les pics, c'est rendu dans les 6 millions par jour. 7 et 6 millions. Okay? Fait que ça va grossir avec le temps. Depuis l'existence, ils ont 1,8 milliard. Okay? Ça existe seulement depuis le 26 octobre 2019. Alors, ça fait une année que ça existe. Et là, il y a 1,8 milliard qui est transitionné dans les couloirs comme ça. On voit aussi les dernières transactions, là, comme par exemple 8h21 du soir, 193 XRP pour 66 $, Bitstamp à CoinPH. Quelqu'un qui a converti des USD en PHP. Okay? Vous pouvez aller voir ça, c'est super intéressant. Ensuite, quoi d'autre? Oui, XRP Toolkit, très bonne nouvelle. La version 2.5.9 a été publiée, simplifiant le processus de réclamation des Spark et affichant votre adresse Flare liée. Cette version ajoute également la prise en charge des lignes de confiance autorisées, la négociation de tout actif de confiance et rend la connexion XRP Ledger plus fiable. On peut voir ici en plus gros le message key qu'on marque, là, qu'on le reçoit, avec l'adresse Flare. Avant, ça n'existait pas. On n'avait pas d'adresse Flare comme ça. Puis là, on voit ici qu'il y a un crochet. Ça non plus, c'est nouveau là. Alors, ils ont simplifié la chose. Tant mieux, parce que veux pas. Même moi, je trouvais ça comme pas super évident pour quelqu'un qui trempe là-dedans là, quotidiennement. Je trouvais ça un peu comme mal fait la façon de réclamer ça. Ledger, ils me déçoivent sur certaines affaires là. De leur clé que j'ai, Nano S, honnêtement, je l'aime pas. Là, j'aurais préféré acheter la X parce qu'avec un fil, des fois, ça me dit que faut que je, tu sais, comme la connexion se perd. Là, je sais pas. C'est pas inquiétant parce que le pire qui peut arriver, c'est que je la change pour une X, là, mais je trouve que Ledger, sur certaines affaires, ils me déçoivent. C'est une grosse compagnie française, mais on dirait qu'ils ont des manques à quelque part. OK? Continue ici sur une autre grosse nouvelle avec Y Combinator puis Pantera qui se joignent à un tour de table avec 3 millions de dollars pour un nouveau échange de dérivés cryptographiques qui va s'appeler Globe. Et qui est-ce qui investi dans Globe? Tim Draper. Et Tim Draper, on se rappelle c'est qui, là? C'est lui qui a acheté le 25-30 millions 25 ou 30 000 bitcoins là, aux enchères à la suite de Silk Road, là, le site qui vendait de la drogue, tout ça. Puis lui, il est tombé là-dessus à un bon prix, là, puis il en a acheté beaucoup. C'est un milliardaire, là. Alors, Globe, un échange de dérivés cryptographiques qui se lance dans les semaines à venir, a levé 3 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de démarrage. Le tour a été contenu par Y Combinator. Et Y Combinator, on se souvient, ils ont parti Coinbase. Pantera Capital, premier client là, d'investissement de Ripple.
pour un fonds d'investissement. Puis le Draper Dragon Fund, c'est ça, là, de Tim Draper. C'est lui, là, qui, je vous ai dit, qui possède beaucoup de Bitcoin, là, 25 ou 30 000. Puis le Wavemaker partenaire. Alors, avec de nouveaux capitaux à portée de main, Globe recherche à lancer sa plateforme de trading dans les prochaines semaines et la mettre à l'échelle à partir de là. Le PDG James West déclaré à The Block que Globe vise à servir les clients institutionnels, ce qui est vraiment bon, là, okay, avec des nouveaux produits et une meilleure expérience de trading. West a déclaré que Globe avait été construit comme moteur propriétaire de correspondance des commandes et de risques appelé TAR, okay, qui compétitionnerait avec Nasdaq en termes de latence et de débit. Vraiment intéressant là, de voir ça. Mais les experts du marché ont déjà dit que The Block que la vitesse n'est pas une priorité absolue pour la plupart des traders. C'est plus la liquidité qu'on recherche pour avoir une meilleure exécution pour le prix. Sur ce front, Globe prévoit attirer d'abord des fournisseurs de liquidités institutionnels sur sa plateforme. Et là, ici en cotation, on dit que nous leur fournissons une intégration transparente et les richesses habituelles des bourses à terme comme le CME Group, Chicago Market Exchange, c'est okay, ce qu'on peut trader les futurs, là, la bourse de New York et le Japan Exchange Group. Après cela, nous ciblons les types de fonds d'investissement quantitatifs qui pensent maintenant à un crypto desk. Ils veulent partir leur bureau là, pour trader la crypto, ou deux, okay, leur permettant d'effectuer les types de transactions qu'ils effectuent sur les marchés traditionnels. Globe, enregistré aux Seychelles et bandé à Londres, ne sera pas disponible pour les résidents américains. Alors, pas le droit de trader aux États-Unis avec Globe. Coinbase, eux, ils appellent ça le Coinbase pour les produits dérivés, là. West a dit que vous pouvez nous appeler Coinbase pour les produits dérivés, se référant au soutien de Y Combinator. Comme j'ai dit, Coinbase a reçu le soutien de Y Combinator en 2012 et il s'agit actuellement du cinquième investissement de la société de capital risque en termes de valorisation. Pour commencer, Globe offrirait des contrats à terme perpétuels pour les jetons Bitcoin, Ethereum, indice de volatilité Bitcoin VIX et finances décentralisées DeFi, avec un effet de levier jusqu'à 100x. Tous les produits visent à aider les traders à bien couvrir leurs risques et gérer leurs richesses. C'est ce qu'a déclaré West, qui est de Globe. Globe se lance à un moment où il y a un intérêt pour l'espace cryptographique de la part des traders et des investisseurs. Et lorsque le marché va se redresser, ça va être idéal pour tous ceux qui veulent être dans les dérivés cryptographiques. Parce que c'est en train de battre des records partout, là. C'est incroyable de voir comment est-ce que ici on le voit, là, aggregate, open interest, l'intérêt, là. On voit que c'est en hausse. Okay. CME, comme par exemple, en vert. Et tu sais, les autres, BitMEX, il y a plus d'intérêt pour BitMEX que CME. Puis Binance sont ici. Okay. OKEx, Binance, CME, Bybit, BitMEX, très populaire, là. Puis pas ça en bleu, les autres. Les autres, ben, c'est ça, c'est DeFi. Ça ressemble à ça, la plateforme Globe. On voit ici Bitcoin, Ethereum, XBT, qui est Bitcoin VIX, puis Uniswap. Puis on voit que ça va se décoller bientôt, là, launching soon. Ça a l'air d'être une clean plateforme. J'ai hâte de voir. Et ici, je vais finir avec une nouvelle qui est partenaire de Ripple, Xago, qui utilise XRP pour transférer de l'argent à travers l'Afrique. Qui est une nouvelle du 20 novembre. Le partenaire Ripple, Xago, a déclaré qu'il recevait un investissement substantiel pour étendre ses services de crypto-monnaie sur les marchés africains. Xago exploite un échange XRP sud-africain, là, le ZR, conforme à la réglementation qui contourne les rails des paiements traditionnels et permet aux clients de transférer rapidement de l'argent à travers les frontières. La société a annoncé cette semaine qu'elle recevait un investissement d'Imvelo Venture, une société de capital risque fondée par la banque sud-africaine Capitec Bank et la société d'investissement Empowerment Capital Investissement Partenaire. Le PDG de Xago, Mark
Chirnside a déclaré que le financement contribuera à alimenter la mission de l'entreprise de réduire les coûts et d'accélérer les envois de fonds. Ici, on voit en cotation qu'ils ont 25 échanges mondiaux sur le point de discussion sur l'acceptation de l'intégration pour l'Afrique du Sud. Et c'est vraiment énorme, 25 échanges. C'est 25. Ils vont travailler avec les autorités pour réglementer tout ça autour, pour que ça soit bien fait. Puis, moi, je leur souhaite comme du succès parce que ça mérite d'avoir vraiment un système de paiement qui soit être rapide pour eux là-bas. Donc, la rapidité des paiements est essentielle. Puis, il faut 12 minutes pour effacer en moyenne une confirmation au blocage du bloc. Ou le réseau Ethereum prend 3 minutes, tandis que le XRP, comme tout le monde le sait, 3 secondes. Alors écoutez, Bitcoin, c'est hyper lent, là. 12 minutes, c'est inacceptable. Même 3 minutes pour Ethereum, c'est inacceptable. Alors Bitcoin, out, Ethereum, out, XRP, c'est le grand gagnant toujours. Alors, le prix, ça reflète pas le protocole présentement. Je vous dis, pour ceux qui en détiennent, soyez patients. C'est une crypto-monnaie qui va connaître son succès éventuellement. Alors, soyez patients, détenez le plus de XRP que vous pouvez, sans vous endetter, bien sûr, que je ne suis pas un conseiller financier. Mais si vous voulez peut-être changer le cours si vous voulez changer dans le fond, plusieurs choses dans votre vie, là, que je pourrais dire, ben, c'est une belle façon d'investir dans de la crypto-monnaie comme XRP. Il n'y a pas juste eux qui existent, mais je pense que c'est un des winners qui va se démarquer parmi les 7000. Sinon, qu'est-ce que j'avais oublié de dire? Oui, c'est vrai, ben, juste pour dire que j'ai lancé une nouvelle chaîne, Oli Forex, puis j'ai en train de montrer une technique de day trading pour le Forex. Puis c'est hyper simple. J'ai commencé hier, la formation est presque finie. Puis par la suite, il me reste quelques petits exemples à démontrer en live. Mais tout est prêt, là, une formation de 2 heures. Puis c'est très très simple. Vous voyez ici les étapes à suivre, là. Je vais vous montrer comment trouver un indice de devise Forex. On va identifier ici la vue globale des marchés, faire connaître, dans le fond, le contraire de ce que les autres traders pensent, parce que c'est comme ça qu'on réussit dans le trading du Forex. Et si la liquidité est là, on trade. Alors ça, vous allez voir, là, c'est pas juste comme ça, là, c'est beaucoup plus complexe que juste ces 4 petites phrases-là. Mais c'est une technique qui me permet de pouvoir trader en moins de 2 minutes, puis prendre une décision. Puis tout ça, ça vient avec un robot qui trade. C'est une technique aussi qui donne environ 70% de profit, 70% d'efficacité, excusez-moi. Et le coût est de 149, c'est ridiculement bas. Je vais monter le prix à partir du 31 décembre. Puis, qu'est-ce que je donne avec la formation? C'est un journal de bord, un calendrier économique, un bonus que je peux pas dévoiler ici, qui est essentiel pour le Forex. Après ça, je vais offrir de la psychologie gratuite avec un forum que je vais créer dans Discord, puis beaucoup plus. La promotion, comme j'ai dit, finit le 31 décembre. Alors, je vous tiens au courant. Sur ça, si ça vous intéresse, allez voir. Le lien va être dans la description. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être probablement plus tard à soir ou peut-être juste demain. On y va vendredi soir. Je prends ça plus cool un peu. Alors, merci beaucoup et je vous dis à demain.